Beaucoup des psaumes sont des prières inspirées, faites de tout cœur et guidées par Dieu. Je t'invite à adopter l'habitude de lire les psaumes chaque jour. Ils nous aident à exprimer à Dieu ce qui se passe dans notre cœur. Deux des psaumes qui nous inspirent et fortifient le plus notre foi sont les psaumes 23 et 91. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je suis petit, je ne suis qu'une brebis devant toi, mais tu es mon berger. Sous ton soin, je suis sûr que rien ne me manquera. Le Seigneur sait prendre soin de ceux qui sont sous ses ailes, offrant un abri sûr contre tout ce que nous traversons dans cette vie. Le bon berger ne se contente pas de prendre soin des brebis, il les guide aussi sur les bons chemins. Pardonne-moi de m'être parfois écarté du droit chemin. Guide-moi sur les bons sentiers du Seigneur. Je ressens dans mon cœur quelque chose de difficile à expliquer, car en sachant que le Seigneur élève ses petits serviteurs, comme il l'a fait avec David, moi aussi, je veux vivre ce sentiment, mon Seigneur. C'est pourquoi je me remets entre tes mains. Tu es ma demeure, ta grâce me suffit et ta présence est ma joie. Que ta force soit ma force, et que sur les chemins de cette vie, je ne fasse pas un seul pas sans ta compagnie et ta protection. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur pour un jour de plus. Que ta grâce et ta paix soient avec nous. Amen. Je me tiens encore une fois devant toi en prière, te demandant de me fortifier. Merci pour ce nouveau jour qui commence, pour ta bonté et ton amour infini. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi je me réfugie en toi, Seigneur. Protège-moi des dangers et des pièges qui peuvent surgir sur mon chemin. Entoure-moi de ta paix et de ta sécurité, sachant que tu es toujours avec moi. Le Seigneur est notre berger, et rien ne nous manquera. Conduis-moi, ô Dieu, vers de verts pâturages. Rafraîchis mon âme près des eaux paisibles. Guide-moi sur les sentiers de la justice, pour que je puisse honorer ton nom et accomplir ta volonté. Tu es le Dieu qui restaure mon âme. Même quand je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent et me fortifient. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que j'habite dans ta maison pour toujours, jouissant de ta présence et de ta protection. Je te demande de m'accorder la sagesse et le discernement pour affronter les défis qui se présenteront. Fortifie ma foi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Rends-moi capable d'être une lumière pour le monde, portant ton amour et ton espérance à tous ceux qui m'entourent.
Je remets ce jour entre tes mains, confiant en ta direction et tes soins, car je sais que tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Que j'ai en ce jour ta force et ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. En lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le placerai en un lieu élevé, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je me tiens encore une fois devant toi en prière, Seigneur, te demandant de me fortifier. Merci pour un nouveau jour qui commence, pour ta bonté et ton amour sans fin. En demeurant sous l'abri du Très-Haut, je me reposerai à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi je me réfugie en toi, Seigneur. Protège-moi des dangers et des pièges qui pourraient se présenter sur mon chemin. Entoure-moi de ta paix et de ta sécurité, sachant que tu es toujours avec moi. Le Seigneur est notre berger, rien ne nous manquera. Conduis-moi, ô Dieu, vers de verts pâturages. Rafraîchis mon âme près des eaux paisibles. Guide-moi sur les sentiers de la justice, afin que je puisse honorer ton nom et accomplir ta volonté. Tu es le Dieu qui restaure mon âme. Même quand je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent et me fortifient. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que j'habite dans ta maison pour toujours, jouissant de ta présence et de ta protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. En lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Le Très-Haut est ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le placerai en un lieu élevé, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, ce matin, je te demande de m'accorder la sagesse et le discernement pour affronter les défis qui se présenteront. Fortifie ma foi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Rends-moi capable d'être une lumière pour le monde, portant ton amour et ton espérance à tous ceux qui m'entourent. Je remets ce jour entre tes mains, confiant en ta direction et tes soins, car je sais que tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Que j'ai en ce jour ta force et ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Merci, Seigneur, pour un jour de plus. Que ta grâce et ta paix soient avec nous.
Fortifiés par ta parole, nous marchons avec confiance dans ton amour. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Que je puisse toujours me tourner vers toi dans les moments difficiles. Que ton Saint-Esprit me guide et me fortifie, remplissant mon cœur d'espérance et de foi. Rien n'est impossible pour toi, et en toi je place toute ma confiance. Protège-moi, Seigneur, de tous les pièges et dangers qui pourraient se présenter. Garde mon cœur et mon esprit, afin que je demeure ferme dans tes voies. Accorde-moi, Père, la sagesse pour prendre les bonnes décisions et discerner ta volonté dans ma vie. Que je sois toujours un reflet de ton amour et de ta miséricorde. Même dans les difficultés, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Que je trouve la paix et la consolation dans ta présence, en me souvenant toujours que tu es mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Seigneur, que ta présence soit constante dans ma vie, me guidant et me protégeant à chaque pas. Que je ressente ta main puissante qui me soutient. Je te rends grâce pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Que je puisse y répondre en étant un serviteur fidèle et obéissant, cherchant à te plaire en tout. Fortifie ma foi, Seigneur, afin que je puisse affronter les défis quotidiens avec courage et confiance. Que rien ne m'éloigne de ton amour et de ta vérité. Seigneur, en ce jour nouveau, je te demande de me rendre capable d'être une lumière dans le monde, répandant ton amour et ta paix autour de moi. Que mes actions reflètent ta grâce. Guide-moi, Seigneur, sur les sentiers de la justice. Que je cherche toujours ta volonté et suive le chemin que tu as préparé pour moi. Même lorsque le chemin semble difficile, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Ta présence est ma consolation et ma force. En toi, je trouve refuge et sécurité. Merci, Seigneur, pour ta protection constante. Je sais que sous tes ailes, je suis en sécurité et rien ne peut m'atteindre. Que je puisse me reposer dans ta paix. Seigneur, que ton amour et ta miséricorde soient ma guide. Que je puisse vivre chaque jour dans la gratitude et la louange, en reconnaissant tes bénédictions dans ma vie. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance et de ton amour, Seigneur. Que je sois un exemple de foi et de dévotion, inspirant les autres à te chercher. En toi, Seigneur, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Ta grâce me suffit et ta présence est mon plus grand trésor. Que je n'oublie jamais de te chercher en toutes circonstances. Je te remercie pour un jour de plus de vie, Seigneur. Que je puisse vivre, que Dieu te bénisse et te garde, que le Seigneur te protège cette nuit. J'ai un message de la part de Dieu à te remettre et je vais prier pour toi. Regarde ce que Dieu m'a envoyé te dire. Ne dis pas « j'ai peur ». Ce que je vais te transmettre ce soir est un message de Dieu, quelque chose de spirituel. L'ennemi est plein de fureur contre ta vie, et tu le sais. Il veut te vaincre et te faire tomber à tout prix. Je viens ici ce soir, en ce début de semaine, comme prophète pour te dire « Fais attention, veille, n'ouvre pas ta bouche pour dire « j'ai peur ». Quand tu dis cela, tu ouvres une brèche que l'ennemi attendait pour entrer dans ta vie et te faire tomber. Tu comprends? D'ailleurs, je veux qu'en ce moment tu écrives ci-dessous que toute peur soit réprimée au nom du Seigneur Jésus. Écris-le s'il te plaît. Alléluia! Toi qui entres ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège. Je vais prier pour toi maintenant. Et si tu sens que ces derniers temps tu as beaucoup besoin de prière, suis cette direction. Clique ci-dessous sur le mot s'abonner. C'est gratuit. Quand tu cliques, ton nom sera enregistré parmi les noms pour lesquels je prie et que je présente à Dieu chaque jour. Ainsi, chaque jour où je viens ici, ton nom et ta vie seront présentés à Dieu. Amen. Je veux aussi demander à toutes mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ». Je demande aussi de partager avec 5 personnes sur WhatsApp. Il y a des personnes qui doivent entrer ici maintenant pour entendre ce que je dis, car l'ennemi remporte la victoire sur leur vie à cause de cela.
Beaucoup de gens ne comprennent pas le monde spirituel et ouvrent leur bouche, donnant des droits légaux à l'ennemi. Observe, la personne dit « j'ai peur que cela m'arrive » ou « j'ai peur d'être seul ». N'ouvre pas cette brèche. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse mentionne 366 fois « ne crains pas », comme si Dieu avait laissé un message pour chaque jour de l'année, y compris l'année bissextile. La peur est la faille dont l'ennemi a besoin pour entrer. Ne déclare jamais « j'ai peur ». C'est réprimer ce qui sort de notre bouche à une autorité spirituelle, que ce soit sérieusement ou pour plaisanter. Ce que nous déclarons s'accomplira. Je vais t'enseigner beaucoup à ce sujet dans les prochains jours. Comme je l'ai pensé, cela arrivera. Comme je l'ai décrété, cela s'accomplira. Alors ne déclare pas la peur, mais réprime-la au nom du Seigneur Jésus. Cette semaine, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Nous allons prier les psaumes 23 et 91, en demandant la paix, la protection, la délivrance et la prospérité. Ne rompe pas ce vœu jusqu'à vendredi soir. Nous prierons pour que Dieu te garde et te protège. Ceux qui sont dans la rue ou au travail, suivez la prière. Ceux qui sont à la maison, étendez la main vers la porte de votre maison comme un acte prophétique. Dieu apportera prospérité et protection, et de ta porte vers l'intérieur, aucune jalousie, mauvais œil ou malédiction n'entrera. Crois-tu cela? Prions. Ceux qui sont ici pour la première fois, que Dieu te bénisse et te garde. Clique ci-dessous sur le mot « s'abonner » afin que je puisse présenter ton nom en prière chaque jour. Écoutons un témoignage. Quelqu'un raconte qu'il a été victime d'un vol, mais grâce à Dieu, il ne lui est rien arrivé. Le tiroir contenant de l'argent et un carnet du but spirituel plus que vainqueur ont été pris, mais ils ont permis d'identifier les voleurs. Un autre témoignage parle d'une somme d'argent inattendue déposée sur le compte, permettant de rendre la dîme et de réaliser un rêve. Dieu est fidèle. Rends ta dîme, qui correspond à 10% de ce que tu reçois, et déclare à Dieu ta fidélité. Dieu bénira et prospérera encore plus ta vie en t'aidant à bénir les autres. Prions maintenant les psaumes 23 et 91. Étends ta main vers la porte de ta maison, pense à ton foyer si tu es à l'extérieur, et prie avec une grande foi. Les psaumes 23 et 91, traduits selon la Bible française, peuvent être lus ici dans le même esprit que le texte original. Père, en ce moment de prière, je déclare que toutes les bénédictions des psaumes 23 et 91 reposent sur la vie de ta fille et de ton fils. Que tout mal ayant touché cette maison soit réprimé. Que toutes les chaînes et tous les obstacles à la prospérité et à la paix tombent à terre au nom du Seigneur Jésus. Cette semaine, notre maison sera sous les bénédictions du Seigneur. Pour ton honneur, ta gloire et ta louange, dis « Je crois et je reçois ». Prie avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et pour les siècles des siècles. Amen. Que toutes les bénédictions des psaumes 23 et 91 soient sur toi, ta maison et ta famille. Ne romps pas cette campagne. Nous allons prier. Envoie cette prière à 7 personnes. Que les bénédictions reviennent dans ta vie encore plus puissantes. Mets le lien de cette prière dans tes stories et ton statut. Que Dieu te bénisse. Le psaume 23 est une prière très puissante pour apporter à ta vie un changement de situation, un temps d'honneur, d'abondance et de prospérité. Le psaume 23 montre comment Dieu te délivre du moment difficile, comme il est écrit. Il te délivrera du vallon de l'ombre de la mort. Ce vallon représente le jour mauvais, un temps de perte ou de tribulation. Mais si tu t'attaches à Dieu et commences cette prière avec foi, en quelques jours tu verras l'action du Saint-Esprit apportant la providence divine dans ta vie et faisant déborder ta coupe, comme le dit le psaume. La coupe qui déborde représente ta vie bénie dans tous les domaines. Nous allons aussi prier le psaume 91. Le psaume 91 est la prière la plus puissante pour obtenir délivrance et protection, pour briser toutes les chaînes et toutes les attaques spirituelles contre ta vie.
Toutes les personnes qui passent par des moments de tribulation spirituelle, victimes de jalousie, de mauvais œil, de problèmes sentimentaux, d'attaques spirituelles, d'infertilité ou de maladie, lorsqu'elles s'attachent au puissant psaume 91, voient la main de Dieu agir et les délivrer. Quand tu écouteras les psaumes 23 et 91, sois sûr que tu recevras la victoire, un temps de prospérité, de portes ouvertes, d'honneur, de transformation, mais aussi un temps de délivrance et de forte protection. Aucun mal ne s'approchera de toi, aucune peste ne viendra près de ta maison ni de ta famille. Dans les commentaires, je veux que tu écrives ton prénom et le nom des personnes que tu veux inclure dans ces deux puissantes prières. Sache qu'avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Avec Dieu, soit il agit, soit il permet que les choses arrivent. Et si tu entends cette prière, si elle t'est parvenue, c'est parce que Dieu a un but. Il veut te bénir, ouvrir des portes, agir avec providence dans ta vie et te donner de grandes victoires. Avant de commencer à prier le psaume 91, comme je l'ai dit, c'est un psaume qui apporte protection mais aussi délivrance. Ceux qui traversent des difficultés sentimentales, après avoir écouté cette prière, s'ils veulent mon aide pour une prière spécifique, peuvent m'envoyer leurs photos et celles de la personne aimée sur mon Instagram, évêque Bruno Leonardo. Envoie-la-moi et dès que je la verrai, je la présenterai à Dieu. Si tu es célibataire mais que tu veux que Dieu bénisse ta vie sentimentale, tu peux aussi envoyer ta photo et écrire en dessous « Prière pour ma vie sentimentale ». Ainsi, je saurai ce dont tu as besoin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne. Tu fais maintenant partie de la plus grande chaîne de prière du monde. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Si tu n'es pas abonné, regarde en bas le mot en rouge « S'abonner ». Clique dessus et sois sûr qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie sera grandement bénie. En ce moment, prépare ton cœur, car nous allons prier le psaume 23 et aussi le psaume 91. Si tu le peux, prépare un verre d'eau. Ce serait très bien, car après ces deux prières, lorsque tu boiras cette eau, ta vie sera grandement bénie. La dernière instruction avant de prier, je te conseille, toi qui écoutes cette prière maintenant, de l'écouter aussi pendant les 6 prochains jours. Choisis un moment de la journée pour l'écouter, car tout ce que tu fais avec Dieu dans le nombre 7 multiplie ta victoire. La Bible dit que le nombre 7 est le nombre de Dieu, le nombre de la victoire. Écoute cette prière pendant 6 jours supplémentaires pour compléter 7, et sois sûr que de grandes bénédictions de la part de Dieu viendront sur ta vie. Je veux que tu reçoives cette prière maintenant. Tu peux prier avec moi en répétant ces paroles à voix haute ou dans ton cœur. Prions le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai,
puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, notre Dieu et notre Père, en ce moment de prière, sous la bénédiction du psaume 23 et aussi du psaume 91, je veux prier maintenant, mon Dieu, pour cette vie. Je te demande, mon Dieu, qu'en cet instant, ta fille, ton fils, soient touchés par toutes sortes de bénédictions. Que les portes fermées s'ouvrent, Seigneur. Que ceux qui écoutent cette prière maintenant, ceux qui sont sans emploi, ceux qui ont des difficultés financières, se souviennent que ta parole dit, Seigneur, que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Alors, mon Dieu, je déclare que les portes s'ouvriront, que ceux qui ont des causes en justice verront leur délivrance, que ceux qui sont endettés recevront la provision divine et que leurs dettes seront payées. Ceux qui vivent un moment difficile, je crois que tu les sortiras de l'humiliation, du combat, de la guerre et que tu leur apporteras un temps de bénédiction et de victoire. Père, je veux aussi te présenter la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant, ceux qui subissent des attaques spirituelles, qui souffrent de l'envie, du mauvais œil, des flèches de maladie, des paroles de malédiction. Que maintenant, mon Père, toute attaque de l'ennemi, de l'adversaire tombe à terre et ne prévale pas. Seigneur, partout où cette prière arrivera, qu'elle bénisse tout l'endroit, qu'elle bénisse chaque lieu où elle entre. Qu'elle apporte, mon Dieu, la prospérité, la paix, l'unité et la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur ta vie, sur ta maison et sur ta famille, au nom du Seigneur.